à tous, c'est Lou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment créer une newsletter efficace. Alors la newsletter, ça peut être un outil hyper puissant si vous la créez et si vous la construisez correctement. Pas de panique, on vous donne 5 astuces aujourd'hui pour créer efficacement votre newsletter. L'astuce numéro 1, c'est de limiter l'auto-promo. Les promotions, elles trouvent plus facilement leur place dans d'autres types de mails comme les mailings qui ont un but purement commercial. Alors ne perdez jamais de vue que l'objectif de la newsletter reste informatif et utile. L'astuce numéro 2, c'est d'équilibrer vos images. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, lors de la mise en place de votre newsletter, veillez à limiter l'utilisation d'images. Limiter l'utilisation des images dans une newsletter, ça veut tout simplement dire faire attention à son poids et à sa taille pour que le mail n'encombre pas la boîte de vos destinataires et qu'elle s'ouvre plus rapidement et donc augmenter le taux d'ouverture. Comme je viens de le dire, ça peut être tentant d'utiliser beaucoup d'images, de mettre en avant votre travail, d'utiliser des vidéos, mais n'oubliez jamais qu'en fait, ces images, par leur poids, peuvent ralentir l'ouverture du mail et donc limiter l'ouverture de celui-ci. Au-delà de limiter l'ouverture du mail, ça peut aussi faire en sorte que votre mail tombe directement dans les spams de vos destinataires ou encore qu'il ne s'affiche pas du tout ou qu'il ne s'affiche pas correctement. Donc faites attention. L'astuce numéro 3, c'est d'adapter la fréquence d'envoi. La fréquence d'envoi doit être adaptée à la nature des informations qui se trouvent dans votre newsletter. Si vos mails, vos newsletters sont trop rapprochés, vos lecteurs, vos destinataires pourront vous considérer comme un spammer et donc ils ne vont plus du tout ouvrir vos mails et ça sera directement dans leur corbeille. Vous risquez aussi qu'ils se désinscrivent à votre newsletter et dans le pire des cas qu'ils vous dénoncent pour spam. Attention quand même à ne pas envoyer des newsletters trop éloignées les unes des autres. Tout simplement parce que le lien risque de se briser, le lien que vous avez construit avec vos clients, avec vos prospects. Et puis surtout que les informations que vous donniez à vos destinataires peuvent être périmées avant même la date d'envoi du mail. L'astuce numéro 4, c'est de soigner les objets de vos newsletters. Tout simplement pour donner envie aux personnes de les ouvrir et de cliquer sur votre mail. Pour ça, l'objet de votre mail doit être court, informatif et surtout engageant. Donnez envie. Vous pouvez avoir la plus belle newsletter du monde, la plus informative avec des actualités de dingue. Si votre objet n'est pas soigné, votre taux d'ouverture ne sera pas bon. C'est l'objet qui va influer en partie sur le taux d'ouverture de vos newsletters. Encore une fois, évitez les tournures de phrases trop commerciales, sinon vous risquez tout simplement d'atterrir directement dans les spams. L'objet doit pouvoir, en quelques mots, donner une idée de ce que le destinataire va pouvoir retrouver dans votre newsletter. Dernier conseil pour soigner vos objets de mail, inutile de mentir sur le contenu de votre newsletter, vos destinataires vont vite s'en rendre compte. Autre tips important, si vous avez les capacités techniques et les informations de vos destinataires pour le faire, personnalisez vos objets en fonction de vos destinataires. Tout simplement en ajoutant leur prénom dans l'objet du mail ou leur nom de famille, etc. Ça pourra donner un peu plus d'engagement à votre mail. L'astuce numéro 5 et la dernière, c'est surtout d'observer vos statistiques. Pour savoir si votre newsletter est efficace, rien de mieux que de regarder vos stats. Pour booster vos performances, il y a 4 grands indicateurs à regarder, à vérifier. Le premier grand indicateur, c'est le taux de mails délivrés, c'est-à-dire le nombre de mails qui sont arrivés dans la boîte mail de vos destinataires. Est-ce qu'il y a eu des mails qui se sont perdus? Est-ce qu'il y a des mauvaises adresses mail dans votre base de contact? Tout ça va vous permettre de voir si vos mails s'envoient correctement. Le deuxième indicateur, c'est le taux d'ouverture, c'est-à-dire simplement le nombre de personnes qui ont ouvert le mail après envoi. Il y a aussi également le taux de clic, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont cliqué sur un contenu à l'intérieur de votre mail par rapport à tous les mails qui ont été envoyés, et le taux de désinscription. Évidemment, en fait, c'est le taux de personnes qui se sont désinscrites de votre newsletter par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans votre base de contact. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ces conseils vous seront utiles, que vous pourrez mettre en place des newsletters performantes qui vont vous permettre de trouver de nouveaux clients. En attendant, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo pour un nouveau sujet.